rester en cohérence, j'aime bien, mais qui sont tout de même bizarres, j'y reviendrai. Bon, alors pour ce chapitre de Naruto qui, j'ai envie de dire, fait encore une fois transition vis-à-vis du précédent, je m'attendais personnellement à ce que, justement, Madara ne fasse pas vraiment le poids contre les Biju, et finalement je me suis trompé. Je m'attendais pas non plus à ce qu'il nous sorte une technique, je sais pas quoi, Limbo, Rimbo, en japonais c'est sûrement Rimbo, et qui arrive à éclater les Biju juste en les regardant. En même temps, je me dis, tu sais que t'es un putain de méchant quand tu vois que les créatures les plus puissantes de la Terre ont peur de toi, alors que t'es un simple humain, soi-disant. Bref, dans le chapitre en grande partie, on voit en grande partie donc Madara qui nous présente plus ou moins son plan. Alors, il y a un truc qui m'avait fait rigoler, c'est déjà le statut de Obito, là, pour l'instant. Alors là, on sait, il est au bord de la mort, sans Zetsu, il serait mort. Alors, il avait prévu de cacher son œil. Alors, au début, je pensais que, en fait, l'œil qu'avait récupéré Madara, c'était l'œil qu'en fait, justement Obito avait, mais en fait non, c'était l'œil qu'il avait caché, l'autre œil qui était soi-disant dans le corps de, enfin l'autre œil qui était donc dans sa dimension, on va savoir dans sa planque, je sais plus exactement où il a foutu, mais il a été volé. On voit bien que Obito apparemment avait pas prévu ça, il s'est bien fait baiser avec sa gueule de merde. Oh, j'ai raté mon coup, comme quoi finalement il aura été un loser jusqu'à la fin. Et certains diront encore, mais Gonzalo, tu ne fais que dire du mal du manga, qu'est-ce qui se passe? Alors je rappelle encore une fois que principalement, je vais pas non plus dire que c'est extrêmement génial, le déroulement du scénario est parfait. Le seul point positif pour l'instant c'est Madara, c'est le seul point positif parce que franchement vous êtes vraiment de mauvaise foi si vous dites que le développement scénaristique jusqu'ici est parfait. Il y a toujours des choses à redire, ne pas oublier d'avoir un esprit critique, même quand vous disiez des trucs que vous aimez bien. C'est comme ça d'ailleurs que vous pouvez d'ailleurs apprécier certaines choses. Bon, certains diront ouais mais alors tu peux jamais profiter de lire... Si je peux profiter de lire un scan, j'ai aimé lire ce scan, mais ça n'empêche pas que j'ai certaines choses à dire et c'est pour ça qu'on est là, pour pouvoir en discuter. Bref, et sans ça je pourrais pas non plus élaborer des théories, hein, parce que sinon je dirais bon ok c'est cool, ils font ça, ok bon bah on va attendre la suite. Mais non, vous devez réfléchir. Moi je fais ça, moi je réfléchis à la suite, parce que moi je suis impatient de voir la suite et après je confronte ce qui nous arrive dans le prochain chapitre avec les attentes que j'avais. C'est pour ça d'ailleurs que je vous dis ce que j'attends la semaine prochaine pour voir aussi si on avait plus ou moins tort ou raison, pour voir où veut en venir l'auteur, pour pouvoir apprécier un peu plus l'œuvre. Voilà. Bon, pour en venir maintenant au chapitre, alors les Biju qui donc sont en train de parler d'ailleurs, ils ont à un moment donné, je crois que c'était Yombi qui avait dit d'ailleurs justement comme quoi est-ce que Madara peut-il vraiment invoquer le Gedomazo qu'il a donc invoqué à partir de Obito, le Gedomazo avec ses Furingan. Ça veut dire que ça supposait qu'en tant qu'Edo Tensei, Madara pouvait pas le faire. Mais Madara arrivait à le contrôler avec ses Ringan. Donc je vois pas l'intérêt de ce commentaire. Je veux dire, c'est soi-disant des Furingan. Bon, ce que je peux comprendre, c'est vrai que il a été ramené à la vie, mais il a été ramené à la vie, il n'avait pas ses yeux, vous voyez. Mais en même temps, c'est encore une fois de ces bizarreries avec les Edo Tensei. C'est-à-dire que quand vous revenez à la vie avec les Edo Tensei, vous revenez comment à la vie? Vous revenez avec tout régénéré, même si il y avait des blessures quand vous étiez mort, vous revenez à la vie comme vous étiez. C'est-à-dire que par exemple, Shio, elle était revenue à la vie vieille, mais elle était immortelle. Enfin, immortelle, ouais, invincible avec le fait de revivre. Et Itachi, il est mort, soi-disant aveugle, mais il a ressuscité avec ses yeux régénérés. Mais alors pourquoi est-ce que soi-disant des Furingan, ça poserait problème à exécuter les techniques, vu que par exemple Itachi, lui, a bien utilisé l'Izanami, il a perdu un œil, qui s'est pas d'ailleurs régénéré alors qu'il était Edo Tensei. Ouais, il y a plein de trucs bizarres comme ça, donc j'ai pas vraiment compris le commentaire, ou alors c'était mal traduit, ou alors j'ai pas pigé l'anglais. Bon, dans tous les cas, apparemment, là, ils se sont rendu compte qu'il était Edo Tensei, bon, enfin qu'il était plus Edo Tensei, qu'il était revenu à la vie. Et d'ailleurs, on voit bien que Madara, je sais pas où veut en venir l'auteur, à force de nous montrer une sorte de Madara qui adore les blessures, enfin je comprends, était revenu à la vie, mec, mais calmos, ça va, là tu passes pour une sorte de maso, enfin de sadomaso. Enfin voilà. Voilà, donc le mec il aime bien. Ah, ça c'est le combat, je sens mes doigts. Oh mon dieu, j'ai perdu un bras. Oui, ça c'est la sensation que j'attendais. Non. On a compris, je veux dire, le chapitre précédent, ça suffisait à nous faire comprendre que oui, Madara il est revenu à la vie, il aime bien, il peut sentir tout ce qui est dans le combat, voilà. Mais il faut pas exagérer, il faut pas se la jouer. Ça, parce que franchement, ce truc-là, ça me faisait penser, pour ceux qui connaissent, dans le manga Bleach, le combat entre Unohana et Zaraki Kenpachi, les deux qui se combattent. Vous savez, il y a des métaphores, genre Kenpachi fait des métaphores sur le combat, il en parle, il fait oui, c'est bien, on est au bord de la mort, on profite en l'excitation, le fait de pouvoir, voilà. Et là, j'ai l'impression que l'auteur voulait faire la même chose pour donner un style et tout, mais ça a complètement foiré, quoi. Bref. Alors, pour la suite du chapitre, donc, Kakashi qui arrive à enlever un bras au Gedomazo, ce que d'ailleurs, je me demandais, d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il avait pas fait sur Madara directement, parce que, voilà, enfin, bon, c'est vrai qu'il n'était pas devant lui, mais il aurait pu le faire un peu plus tôt. Il pourrait même, je sais pas moi, c'est vrai que, voilà, avec son Kamui, plus personne peut l'arrêter, vu que Obito non plus, il peut plus rien faire. D'ailleurs, Obito, qui a toujours aussi son Kamui, donc il pourrait faire quelque chose avec, parce que, je veux dire, bon, Madara, enfin, en même temps, si tu es sur Madara, je me parie mes deux couilles que ce mec, il arrivera quand même à sortir, parce que Madara, c'est le dieu. Excusez-moi, mais voilà, ce mec, il peut tout faire. Il y a rien qui lui est impossible, là. C'est vraiment le mec. C'est le mec. Je vous jure que si on devait inventer une technique pour, par exemple, rendre Naruto un peu moins taré, je suis sûr que ce connard, il l'a.
Il l'a certainement. Bref. Alors après donc Madara nous sort une technique qu'il utilise avec ses deux yeux, le Rengoku je sais pas quoi, qui donc apparemment consiste à donner une violente claque dans la gueule ou une bifle, je sais pas, à tous les bijou qui d'ailleurs se retrouvent presque à terre. Je veux dire waouh putain ok. Alors une chose que je me suis demandé c'est où est-ce qu'il a appris ça? Où est-ce qu'il a appris ça? Alors certains diront oui mais il a appris tout seul, il a inventé. Ok. Je veux dire comment il peut savoir que ça fonctionne sur des bijou? Enfin je sais pas, c'est une technique uniquement pour les bijou, pour les autres, il aurait pu l'utiliser sur un peu plus tôt sinon, hein, je sais pas, bon. Enfin, bon, ce n'est que mon avis, mais bon, je veux dire, quand Madara a réveillé son œil, enfin, ses Rinnegan, il était quasiment hyper vieux. Il était visiblement resté tout seul, donc je ne sais pas sur qui il a pu l'utiliser, sur quoi il s'est entraîné, des rochers peut-être. Et visiblement, le mec les avait filés à un moment donné à, donc, à Nagato quand il était gamin. Et je veux dire, combien de temps ça lui laisse, quoi. Je veux dire, le mec, il connaît tous les secrets du Rinnegan alors qu'il les avait pas avant. Mais bon, comme j'ai dit, Madara, il connaît tout, il sait tout, il connaît toute la genèse. Je suis sûr qu'il connaissait la couleur du slip de son père quand il a sauté sa mère à lui. Non, je veux dire, faut pas exagérer non plus. Madara, je veux bien qu'il soit très fort, mais le mec il connaît toutes les techniques. Un Kakashi qu'on nommait l'homme qui connaît 1000 techniques, là, excuse-moi, mais Kakashi il fallait se rendormir. Hein. Bref. Alors, après, j'ai eu un petit peu peur parce qu'on voyait justement vers la fin de ce chapitre que Madara allait recapturer tous les bijou avec la technique de la chaîne qu'a utilisé aussi Obito. Et je dirais, waouh, est-ce qu'on va encore revenir à la même scène où tous les bijou vont se refaire capturer encore une fois? Alors, maintenant que j'ai bien regardé, je pense que oui. Je pense que oui. Et qu'en plus de cela, Kyubi et Hachibi vont se faire capturer. Ces deux-là en plus. Les vrais cette fois-ci. Et qu'on aura le vrai, je sais pas, Jubi. On aura le vrai Jubi. C'est le seul possibilité pour moi, parce que s'ils réabsorbent juste tous les autres, et voilà. Non, je pense qu'ils vont capturer tous les bijoux. Alors, ça signifierait la mort. Ça signifierait malheureusement la mort de Killer Bee, ce que je trouverais dommage, mais bon, de toute façon, cette temps-ci, il était un peu mis à l'écart, donc peut-être c'est pour ça. Et donc, ça fera ils nous sortiront, Kishimoto va nous sortir encore une fois une Neji. Une Neji, c'est quand tu fais crever un personnage qui était important, mais qu'on a tellement pas vu qu'au final, il n'était pas si important que ça, mais qui relève quand même un peu du sentimental, vu que c'était un personnage auquel on s'était attaché avant, vu qu'il apparaissait beaucoup avant. Ça, c'est une Neji, c'est comme ça. Donc, il va nous faire une Neji sur Killer Bee. Naruto, lui, va survivre, parce que c'est un Uzumaki, et les Uzumaki survivent à l'extraction des bijoux. Hein. Ouais, on l'a vu avec Kushina. Hein. Les Uzumaki ont une force de vie extrêmement puissante, et donc il survivra à ça. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être pas si mal que ça. Parce que pour l'instant, Naruto, il a un niveau de monstre. Hein. Je veux dire, il n'y a personne dans le monde ninja qui puisse le rivaliser avec, lui. Même Sasuke qui est censé le combattre après. Et lui enlever Kyuubi, ce serait peut-être une bonne chose, parce que ça laissera Naruto juste le mode Senin. Et là, le niveau serait plus ou moins équilibré. Bon, c'est vrai que la scène, vous voyez, parce qu'en fait, déjà Naruto avec le mode Senin est plus puissant que Sasuke même avec le Mangekyou Sharingan. Alors la différence avec le Mangekyou Sharingan éternel, c'est que celui-ci, bah, justement, il peut utiliser ses techniques du Sharingan sans vraiment perdre la vue. Donc en soi, ça change pas tellement de niveau, c'est juste qu'il peut utiliser tranquillement. Et donc, ce serait une bonne idée pour pouvoir réajuster le niveau. C'est peut-être ça, je ne sais pas. Mais bon, c'est vrai qu'un combat contre Sasuke sans Kyuubi, ce serait dommage. Mais bon, c'est vrai que sinon s'il y avait vraiment Kyuubi lors de ce combat-là, enfin s'il y avait vraiment Kyuubi, je pense que Sasuke il serait mort en 2 secondes. Le Biju Dama, c'est bon, il est foutu. Ou alors, si on doit continuer à enlever les puissances, Sasuke éveillera le Rinnegan, comme je l'avais expliqué une fois. Et comment? Ouais. Donc en somme, le chapitre qui fait une prose, enfin, qui met en avant Madara, qui le présente encore une fois, qui assume, qui affirme son statut de dieu humain, enfin de dieu humain, oui, de dieu, et qui apparemment gère tout, il connaît toutes les techniques, il dompte les bijoux comme si c'était des petits chiots, enfin voilà quoi, le mec, il n'y a rien à dire, c'est vraiment le méchant, je suis très content de voir que justement il n'a pas une seule variation dans son comportement. Et je pensais que le dernier espoir pour l'auteur de devoir le faire changer d'avis, une retardisation pour Madara, c'était la rencontre avec Sasuke, le fait qu'il y rappelle son petit frère, une connerie dans le genre. Et bah non, et je suis très content que ça soit pas le cas. Bref, sur ce, je vous souhaite une agréable journée, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Naruto. Salut les gens, ciao ciao.